Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soir tombait sur Washington DC, et les lumières de la ville commençaient à scintiller sur les façades imposantes des immeubles. Dans une maison cossue du quartier de Georgetown, Marcus Thompson, juge respecté de la Cour suprême des États-Unis, revenait d'une longue journée de travail. Son costume noir impeccable et sa démarche mesurée trahissaient son autorité naturelle, mais aussi la fatigue accumulée après des heures de délibération et de décision qui pouvaient changer la vie des citoyens. Sa femme, Evelyn Thompson, l'attendait dans la cuisine, un sourire doux aux lèvres et une tasse de thé fumante dans les mains. Leur relation, bâtie sur des années de confiance et de respect mutuel, était un refuge face au stress du monde extérieur. Evelyn, ancienne avocate, connaissait parfaitement les pressions que son mari subissait au quotidien. Ce soir-là, elle avait préparé son plat préféré, un risotto aux champignons truffés, espérant lui offrir un moment de réconfort avant qu'il ne replonge dans ses dossiers. Mais à quelques rues de là, un tout autre scénario se préparait. Officer Daniels et Officer Brooks, deux policiers connus pour leur arrogance et leur mépris des règles lorsqu'elles ne servaient pas leurs intérêts, patrouillaient dans le quartier avec un sentiment de supériorité malsain. Ayant entendu des rumeurs sur la maison du juge, qu'elle appartenait à une figure influente de la justice, ils se persuadèrent qu'ils pouvaient intimider quiconque sans conséquence. Leur plan était simple, selon eux, provoquer, humilier, et rappeler à ce juge que, malgré sa position, il n'était qu'un citoyen comme les autres. Ce qu'ils ignoraient, cependant, c'était que Marcus Thompson n'était pas seulement un juge, mais un homme doté d'une intelligence tactique, d'une autorité morale et d'une expérience qui dépasserait largement leur arrogance. Ce soir-là, une confrontation allait éclater devant la porte de sa maison, une rencontre qui transformerait une simple soirée en un choc qui resterait gravé dans la mémoire de tous. Une humiliation mal calculée allait se retourner contre ceux qui pensaient pouvoir jouer avec le pouvoir et l'honneur d'un homme de loi. La soirée était calme lorsque Marcus et Evelyn s'apprêtaient à dîner. Evelyn venait de verser le vin dans leur verre lorsque le bruit soudain d'une voiture de police qui freine brusquement retentit devant leur maison. Les gyrophares baignaient le salon d'une lumière rouge et bleue inquiétante. Avant même qu'ils aient pu comprendre ce qui se passait, Officer Daniels et Officer Brooks descendirent de leur véhicule, affichant des sourires moqueurs et une arrogance palpable. « Bonsoir, monsieur, Thompson », demanda Daniels avec un ton qui se voulait familier mais qui suintait la condescendance. « Oui », répondit Marcus calmement, en s'avançant vers la porte, intrigué mais déjà sur ses gardes. Les policiers ne perdirent pas une seconde pour passer à l'attaque. Daniels fit un pas en avant, pointant un doigt accusateur. « On a reçu un appel pour des comportements suspects dans le quartier. Vous savez, monsieur le juge, tout le monde doit être traité de la même façon. » Evelyn, choquée, s'interposa. « Quoi? Vous ne pouvez pas, ce n'est pas sérieux. » Mais Brooks ricana et renchérit. « Oh, on est très sérieux. On voulait juste voir si le grand juge Thompson respectait la loi quand il s'agit de son propre quartier. » Ils commencèrent à fouiller rapidement le jardin et les abords de la maison, parlant fort et riant, humiliant Marcus devant sa propre femme. Evelyn sentit sa colère monter, mais Marcus resta étrangement calme, observant chacun de leurs gestes, chaque sourire arrogant. Il savait qu'il ne devait pas céder à la panique. Les policiers pensaient jouer un jeu, mais Marcus voyait déjà la faille dans leur arrogance. Chaque mouvement qu'il faisait, chaque mot qu'il prononçait, serait enregistré dans son esprit et utilisé contre eux. Alors que Brooks s'éclatait de rire en faisant un commentaire raciste voilé sur Marcus et Evelyn, le juge s'avança lentement vers eux, ses yeux brillant d'une intensité glaciale. « Messieurs, vous venez de franchir une ligne que vous regretterez, » dit Marcus avec calme, mais chaque mot pesait comme un avertissement de tonnerre. Les policiers, confiants, ne prirent pas cette menace au sérieux. Mais Evelyn sut à cet instant que Marcus avait déjà pris le contrôle de la situation, même si extérieurement, tout semblait en leur faveur. Ce qu'ils ignoraient, c'est qu'ils venaient d'allumer une mèche qui allait les faire regretter chaque seconde de leur arrogance. Les policiers Daniels et Brooks étaient toujours devant la maison, persuadés de dominer la situation. Marcus resta calme, observant chaque détail, la position des gyrophares, le reflet de la lumière sur les plaques métalliques de leur voiture, la nervosité subtile dans les gestes de Brooks.
Il savait que chaque arrogance a une faille. Messieurs, dit Marcus d'une voix mesurée mais glaciale, je vous conseille de revoir votre comportement. Vous êtes chez moi, et votre méthode est, comment dire, inacceptable. Brox ricana nerveusement, tandis que Daniel haussa les épaules. Oh, on fait juste notre travail, juge. Vous savez comment c'est, les règles sont pour tout le monde. Marcus esquissa un sourire froid. Les règles sont pour tout le monde, en effet. Mais vous semblez oublier qu'il existe des conséquences lorsqu'on abuse de son pouvoir. Evelyn, toujours à côté de lui, sentit la tension changer. Pour la première fois, la peur fit place à l'espoir. Elle savait que Marcus n'était pas seulement un juge, mais un stratège habile, capable de retourner une situation en sa faveur. Alors qu'il parlait, Marcus sortit discrètement son téléphone et commença à enregistrer la scène. Chaque mot raciste, chaque rire moqueur, chaque geste humiliant des policiers était capté. Daniels et Brox ne remarquèrent rien, trop absorbés par leur propre arrogance. « Vous pensez vraiment que vous pouvez nous humilier devant ma femme et vous en sortir comme ça ?» demanda Marcus en approchant lentement. Daniel s'éclata de rire. « Oh, on ne fait que s'amuser, juge. Détendez-vous. » Mais Marcus continua, son calme devenant intimidant. « Très bien, amusez-vous. Mais sachez que vos actions sont enregistrées. Chaque mot, chaque geste, chaque menace. Et croyez-moi, vous regretterez d'avoir choisi de me défier ce soir. » Brox sentit un frisson le parcourir, mais Daniels, trop sûr de lui, haussa les épaules et fit signe à son collègue de continuer la fouille du jardin. Marcus et Evelyn les laissèrent faire, donnant l'impression d'une soumission, mais à l'intérieur, Marcus préparait déjà sa riposte. Quelques minutes plus tard, alors que les policiers s'éloignaient pour vérifier une allée, Marcus parla à Evelyn. Ils pensent que c'est eux qui contrôlent la situation. Mais chaque mot qu'ils ont prononcé, chaque geste, tout est noté. Crois-moi, ce soir, ils vont regretter leur arrogance. Evelyn, les yeux brillants de fierté et de peur mêlée, comprit que son mari n'allait pas se laisser humilier. Et pour la première fois depuis l'arrivée des policiers, elle sentit qu'ils tenaient peut-être leur maître. Marcus Thompson attendit patiemment que Daniels et Brox reprennent leur véhicule, leur donnant l'illusion qu'ils avaient remporté la confrontation. Evelyn, anxieuse mais confiante dans la stratégie de son mari, observait chaque mouvement depuis la fenêtre. Maintenant, dit Marcus d'une voix calme, il est temps de montrer que chaque action a ses conséquences. D'un geste rapide mais discret, il envoya un message sur son téléphone à un collègue de confiance au sein du département de police de Washington D.C., en attachant l'enregistrement audio et vidéo des policiers. L'alerte était claire, 2 officiers abusent de leur pouvoir dans le quartier, preuve à l'appui. Intervention immédiate requise. Quelques minutes plus tard, le téléphone de Marcus vibra. Le département avait reçu l'information et agissait. Mais Marcus ne voulait pas seulement qu'ils soient punis, il voulait que l'humiliation qu'ils avaient infligée se retourne contre eux. Daniels et Brox, toujours persuadés qu'ils étaient en contrôle, remontèrent dans leur voiture. Marcus sortit alors, en chemise et sans cravate, et s'approcha d'eux avec un calme intimidant. « Messieurs, dit-il avec une voix ferme mais glaciale, vous avez fait une grave erreur ce soir. » Daniel s'éclata de rire nerveusement. « Et que comptez-vous faire, juge ? Nous sommes policiers. » Marcus ne répondit pas tout de suite. Il sortit simplement son téléphone, en un geste précis, projeta l'enregistrement sur le pare-brise de leur voiture via une application de réalité augmentée qu'Evelyn lui avait recommandée. Leurs propres paroles, gestes et rires humiliants étaient désormais visibles pour eux en temps réel, devant les yeux de tous les voisins qui commençaient à sortir de leur maison, intrigués par la lumière étrange et le bruit. « C'est ça votre pouvoir ? » siffla Marcus, presque dédaigneux. « Voyez-vous, messieurs, le respect ne s'achète pas avec un uniforme ou des menaces. Il se mérite. » À ce moment, une autre voiture de police arriva, escortant des officiers supérieurs du département. Daniels et Brox comprirent enfin qu'ils n'étaient plus en contrôle. Leurs sourires arrogants disparurent, remplacés par la panique et la honte. Evelyn, témoin de la scène, sentit une vague de fierté l'envahir. Son mari venait de transformer une situation où ils étaient vulnérables en une démonstration de puissance et de justice. « Ce que vous avez tenté de faire ce soir,
dit Marcus en s'adressant aux policiers supérieurs, est inadmissible. Ces officiers ont abusé de leur pouvoir et doivent en répondre. Les supérieurs, choqués par les preuves projetées et l'ampleur de l'humiliation publique qu'ils avaient eux-mêmes constatée, prirent immédiatement les mesures disciplinaires. Daniels et Brooks furent suspendus, leur carrière mise en pause, et un rapport officiel fut envoyé à tous les départements concernés. Pour la première fois de la soirée, Marcus et Evelyn purent enfin respirer. Mais la leçon était claire, sous-estimer un homme de loi noire de la Cour suprême, dans sa propre maison et devant sa famille, était une erreur que ces policiers n'oublieraient jamais. Les jours qui suivirent furent un tourbillon pour Daniels et Brooks. La nouvelle de leur suspension et de l'humiliation publique qu'ils avaient subie circula rapidement au sein du département. Les collègues, choqués par la vidéo que Marcus avait enregistrée et projetée, chuchotaient dans les couloirs, certains éprouvant un mélange de colère et de honte pour les deux policiers. Marcus et Evelyn, eux, reprirent peu à peu leur quotidien. Mais le juge savait que laisser cette affaire se terminer uniquement par une suspension ne suffisait pas. Il contacta le bureau de l'inspecteur général pour déposer une plainte formelle et fournir toutes les preuves nécessaires. Son objectif n'était pas seulement de punir Daniels et Brooks, mais aussi de prévenir tout futur abus de pouvoir contre des citoyens ou même des figures publiques. Quelques semaines plus tard, un comité de discipline interne se réunit. Les images et enregistrements, ainsi que les témoignages des voisins qui avaient assisté à la scène, furent examinés. Daniels et Brooks furent non seulement licenciés, mais leurs dossiers furent marqués par une irrémédiable tâche professionnelle. Ils ne pourraient plus jamais exercer dans aucun département de la capitale. Le jour où la décision finale tomba, Marcus et Evelyn décidèrent de sortir pour se promener dans le parc voisin. Le soleil couchant baignait la ville d'une lumière dorée, et pour la première fois depuis l'incident, ils purent ressentir un vrai soulagement. Evelyn posa sa main sur celle de Marcus. « Tu as transformé ce qui aurait pu être une humiliation en leçon pour eux, et pour beaucoup d'autres. » « Oui, » répondit Marcus en souriant, « le véritable pouvoir réside dans la maîtrise de soi et dans la justice. L'arrogance finit toujours par se retourner contre ceux qui la portent. » Pendant ce temps, Daniels et Brooks, désormais privés de leur autorité et faisant face à la honte publique, réalisaient l'étendue de leur erreur. Humiliés, ruinés professionnellement, et confrontés à la colère légitime de leur père, ils comprirent trop tard que sous-estimer Marcus Thompson avait été leur pire décision. Le juge, quant à lui, n'en tira aucune gloire personnelle. Pour Marcus, la véritable victoire résidait dans la justice appliquée et dans la protection de sa famille. Evelyn, fière et soulagée, savait que ce soir-là, ils avaient montré au monde que l'honneur, la dignité et la loi ne pouvaient jamais être piétinés par l'arrogance ou le racisme. Et dans le silence retrouvé de leur maison, Marcus et Evelyn purent enfin savourer ce qu'ils avaient défendu toute leur vie, la justice triomphante et le respect absolu de leur intégrité.